Et sur la toile, nous avons 18 commentaires, un partage, 20 j'aime. Merci à tous en tout cas de participer à nos activités et surtout à nos émissions. Et au niveau donc de la console de Clémence, déjà un auditeur depuis la Maraoué, c'est Boisflé avec Blaise Kwasi. Bonjour. Bonjour, mon cher Fernand. Comment vous allez? Bon, je vais bien, ça va. C'est un plaisir aujourd'hui de vous entendre, alors qu'habituellement, c'est donc sur la toile que vous nous écrivez. Et dites-nous, qu'est-ce qui retient donc votre attention en ce moment? Bon, je vous envoie en Ligue 2, hein. Ah, d'accord. Où le Stade d'Abidjan tient jalousement le fauteuil de leader. Allez, yéyé. Oh, les yéyé, bien sûr. Bon, même si tu as mis parcours, Oui. Cela se savoure parce que ça fait bien longtemps que le Stade d'Abidjan n'a pas connu pareille situation. D'accord. Et avec votre permission, je voudrais vraiment saluer le PCA, oui. M. Sibide Suleiman, le conseil d'administration, le tout nouveau président de la vie associative, M. Tanou Gobou, tous les partenaires, les joueurs, et sans toutefois oublier le grand professionnel, le dynamique Oussou Israël, l'entraîneur du Stade d'Abidjan, qui est en train de nous donner une âme et un corps au Stade d'Abidjan. Alors je dirais comme ça, allez au stade. Et excellente journée à vous, mon cher Fernand. Merci. Radio Côte d'Ivoire se réjouit en tout cas d'entendre des passionnés de radio qui sont donc disséminés à l'intérieur du pays, au nombre desquels Blaise Kwasi qui nous appelle donc à l'instant de Boisflé dans la région de la Maraoué, stadiste donc de son état. Les yéyés sont en roulis pour l'instant après avoir battu l'Africa Sport d'Abidjan 2-1 dans un duel épique. L'équipe du stade est allée battre le WAC 4-2 et est leader de la poule B avant donc la deuxième partie du championnat. Allons voir à Aniansu avec monsieur Kwadio Kofi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Mais je vais bien. Allez, nous vous écoutons. Bon, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué dans la semaine, c'est le match amical au Côte d'Ivoire Angleterre. Ah, d'accord. En tout cas, vraiment, je suis un peu dessus sur la carrière. Yakou. Parce que, vraiment, depuis l'arrivée de Patrice Baumel, on ne voit rien du tout dans notre équipe. Vraiment, ça me fait mal. Vous n'en faites surtout pas. Nous avons besoin, vous avez François encore dans notre équipe nationale. Si c'est possible, en tout cas, on l'a qu'à appeler François pour venir nous entraîner à la CAN 2023. D'accord. Ce serait donc au nouveau président de la Fédération ivoirienne de football de le faire, puisque Patrice Baumel, il est bon de le préciser. Jérôme Kouakou, c'est vrai, vous avez fait un poisson d'avril ce matin, mais ce poisson d'avril est un vrai poisson parce que son contrat est donc arrivé à son terme depuis le dernier match contre l'Angleterre. Il était donc en fin de contrat. Le Conor a relancé son contrat pour 3 mois à la faveur donc des 2 matchs amicaux qui ont été disputés. Considérez que M. Patrice Baumel n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Et ça, je peux vous l'assurer. Merci d'avoir appelé Daoukro avec M. Kenglo Polardo. Bonjour. Oui, bonjour. Toute la famille de Daoukro vous salue. Nous saluons la famille de Daoukro et nous vous écoutons. Oui, mais je suis très étonné pour voir l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire se distraire comme ça. Quand je vois comme ça, je suis très en colère. Et c'est que non, le Conor va essayer d'adapter toutes les choses qui ne vont pas. Ils vont essayer d'arranger les choses. D'accord. Oui, oui. C'est ce que je voulais suivre. Merci à vous, monsieur Kenglo Pollard, depuis Daoukro. Et surtout, très bonne écoute radiophonique. Les auditeurs sont chaleureux, mais aussi les internautes sont vraiment formidables. Avec monsieur Sourabié Nassirou, qui nous dit ceci. Bonjour, monsieur Fernand Kouakou. Je vous suis depuis à Boisseau, précisément dans le 100-vie. Le fait marquant, c'est donc la qualification de l'équipe de Portugal. En tout cas, pour lui, c'est ce qu'il y a donc de mieux en ce moment. Merci à vous, Sourabié Nassirou, depuis donc à Boisseau. Monsieur Bosson à Sérémidi, l'événement majeur cette semaine, c'est donc la qualification des 5 représentants africains aux phases finales donc de la Coupe du Monde Qatar 2022. Félicitations à nos ambassadeurs. Il faut donc signaler la défaite des éléphants face à la France 2-1 et ensuite face à l'Angleterre 3-0. Il faut donc revoir certaines choses. Monsieur Bosson à Sérémidi nous écrit depuis Yopougon, Toit Rouge. Il est en ligne, coach Traoré Lachina. Bonjour. Oui, bonjour. C'est donc l'un de nos consultants. Avec vous, coach Traoré, dites-nous, cette semaine, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Fernand, ce qui m'a le plus marqué durant cette semaine-là, ce sont les matchs amicaux des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, l'Afrique du Sud, contre les grandes nations comme la France, l'Angleterre et la Belgique. D'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces pays africains qui aspiraient au mondial
qatariens n'ont pas fait le poids face à ces grandes nations-là. Avec de lourds scores comme Côte d'Ivoire, Angleterre 3-0, France, Afrique du Sud 5-0, et puis la Belgique contre le Burkina 3-0, sans oublier que c'est cette équipe du Burkina qui est en plein essor, a pris encore un 5-0 contre la modeste équipe kosovaque. Donc, ce qui doit nous interpeller quant à la prestation de nos 5 représentants, nos futurs 5 représentants, lors de la prochaine Coupe du Monde, pour dire que, sincèrement, il faudra que l'Afrique continue de travailler et on ne souhaiterait pas que nos représentants reviennent avec des scores fleuves pour nous humilier. D'accord, c'est bien noté. On espère simplement que 2022 sera le moindre mal parce que bon, la prochaine Coupe du Monde verra 9 participants africains. Est-ce que ce ne sera pas donc l'occasion pour nous d'aller étaler nos carences et nos lacunes? Bon, tout cela reste donc à voir. Jean-Philippe Oria, bonjour. Bonjour Fernand. On sent que le week-end s'annonce très chaleureux. Il y a la musique en fond sonore. Allez, nous vous écoutons. Je pense que ce week-end a été, pour ne pas dire cette semaine, a été rempli de très bonnes émotions. On a eu les retours des éliminatoires de la Coupe du Monde, surtout en zone Afrique, et avec l'épilogue surtout entre l'Algérie et le Cameroun, qui continue à se couler en salive. Il y a eu également la rencontre entre le Sénégal et l'Égypte également qui nous a tenus en haleine durant cette semaine. Et puis, il y a eu les rencontres amicales des autres sélections africaines qui n'étaient pas qualifiées pour ces barrages de la Coupe du Monde, notamment la Côte d'Ivoire qui a dû affronter effectivement la France et l'Angleterre et les diverses nations africaines comme le Burkina qui a rencontré, comme l'a suivi tout à l'heure, Nassina Traoré, la Belgique et le Kosovo. Donc, je pense qu'on a eu une semaine richement fournie en informations sportives. Et puis, je dirais pour moi que la pointe, c'était la seconde conférence de presse de hier par Mme Yoda concernant les infrastructures sportives en construction pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu bientôt sur le continent africain. Donc, il y a beaucoup d'événements qui sont en train de s'enchaîner. Aujourd'hui, on aura le tirage au sort de phase de Coupe d'Afrique du Monde. Et on a eu également le nom des formations qui vont participer à la phase éliminatoire, à la phase qualificative de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, assez d'événements sportifs quand même durant cette semaine. D'accord, merci à vous. Et surtout, très bon week-end à vous, Jean-Philippe Oria. Merci également à Côte d'Ivoire National, très bon week-end à vous. Nous avons donc de prendre congé des auditeurs momentanément. Allons lire encore quelques messages sur la toile, notamment le message de M. Alassane Diabaté dit Morissana. Il nous écrit depuis Dougou, sous-préfecture de Lozoa. Il dit les 2 défaites de nos éléphants m'interpellent et nous devons donc tirer la leçon de ces échecs. Il y a du boulot à faire. J'ai même peur pour la CAN 2023, là où on n'a pas donc droit à l'erreur parlant des éléphants et surtout les Ivoiriens. Merci donc à vous d'avoir donc écrit depuis Dougou. Et puis, un autre internaute, il nous écrit donc depuis Befaga, il a dit, c'est donc du nouveau quartier de Korogo, il se nomme Monsieur Yao Michel, il dit, l'événement qui m'a donc réjoui le cœur en cette fin de semaine, c'est l'élimination de l'Égypte et de l'Algérie. Les équipes maghrébines sont donc de véritables bêtes noires pour celles de l'Afrique noire. Cette fois, c'est donc la bonne opération réalisée par les Africains. C'est donc Monsieur Yao Michel depuis donc Korogo, quartier Befaga, c'est le nouveau quartier, justement, ça nous donne l'occasion de dire bonjour à tous les auditeurs de Korogo et sans oublier Enoch Pierre, le maracanier de Korogo. Messieurs et dames, moi, l'événement qui m'a le plus marqué, c'est les visages que je vois en face de moi. Clémence Cole, merci. Jérôme Kouakou, merci. Franck Olivier, merci à vous également. Et puis, n'oubliez pas pour les passionnés du football que la Côte d'Ivoire est encore engagée. La SEC joue dimanche, c'est donc en Coupe d'Afrique de la Confédération, au niveau donc des compétitions interclubs. Et c'est à partir de 19h à Berkane. Une victoire qualifie les jaunes noirs pour le second tour de la compétition. Merci et surtout, très très bon vendredi à tous. Merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.